Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Petite info, petite nouveauté. À partir de maintenant, chaque semaine, il y aura un petit message d'accomplissement que j'apporterai à toutes ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire dans la semaine. Cette semaine, c'était dans le signe de la Vierge. Voilà, donc c'est la petite info. Comme ça, le moment venu où ce sera votre anniversaire, vous ne serez pas étonnés. Autre info, il se peut, selon le temps que je puisse accorder, je ferai des vidéos chaque jour de la semaine, mais pour une guidance générale, ou alors j'apporterai quelques messages par-ci, par-là, vraiment si j'ai le temps. Et puis voilà, donc ce sera une guidance générale, pas c'est tout signe confondu, c'est pas signe par signe, mais c'est en plus des vidéos de la semaine signe par signe et des mensuels, bien entendu. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend l'oracle au quotidien et on va chercher votre petit message de la semaine pour nos amis béliers. Quel est le message pour nos amis béliers, semaine du 2 au 8 septembre 2024, s'il vous plaît? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané. Ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et au dos, nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Et on y va avec le tarot pour le domaine général, tirage à 3 cartes. C'est parti pour nos amis béliers, semaine du 2 au 8 septembre 2024. En carte centrale, l'énergie principale de cette semaine dans le domaine général. Nous avons la roue de fortune. Ici, ce qui vient de se passer, ce qui est derrière vous, le 10 de denier, et ce qui vient devant vous. Nous avons l'amoureux. Et ici, nous avons le magicien. Alors, on peut nous parler ici, ce qui est arrivé. Peut-être vous avez reçu une somme d'argent importante. On peut nous parler d'énormément de travail également. Si ce n'est pas une richesse financière, ça peut être une richesse, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de travail à faire. On peut nous parler également de transmission de savoir et de connaissances. On peut nous parler on peut nous parler de liens avec la famille, voilà, peut-être d'apprendre des choses venant de la famille. On peut nous parler d'héritage pour certains et certaines d'entre vous. Ici, la roue de fortune nous indique que les choses sont en mouvement, que les choses avancent, que les choses bougent. On peut nous parler d'une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons ce que il vient à vous, c'est le choix du cœur, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, quelque chose qui vous fait plaisir, mais vous devez faire un choix avec vos émotions et ce que vous avez réellement besoin. Peut-être que d'apparence, ce n'est pas ce qui vous attire, mais c'est ce qui vous convient le mieux. Et pour cela, l'univers est à l'œuvre, c'est-à-dire que c'est la roue de la destinée, c'est la roue du destin, c'est la roue de la vie. Les choses avancent. Laissez faire les choses, mais faites un choix de cœur. Ici, nous avons la carte du magicien, le battleur, dans le tarot de Marseille. Donc ici, la carte du magicien, c'est que vous avez tous les outils en main
pour réaliser ce que vous désirez. Ou à l'inverse, si elle viendrait être inversée, cette carte vous met en garde de ne pas vous faire illusionner, de ne pas vous aveugler sur une situation, ou alors attention de ne pas mal utiliser les outils que vous avez en votre possession, à défaut de bloquer cette roue. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, tirage à 9 cartes. Nous avons l'amitié, le soutien. Là, le travail, vous voyez que c'est peut-être beaucoup de travail, peut-être un travail qui vient de la famille. On peut parler d'entreprise familiale, on peut nous parler voilà, peut-être aussi de transmission, hein, euh, de savoir, de connaissances, d'expérience, de partager son expérience professionnelle. Nous avons la clairvoyance, donc ici, vous voyez que écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos émotions. Ou alors peut-être ouvrez les yeux sur le fait d'être illusionné sur une relation nouvelle. Ça peut être une nouvelle rencontre, un choix de cœur, un choix amoureux, peut-être une obsession ou peut-être une situation envoûtante, une relation envoûtante qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et là, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, ce qui vous dit. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, nous avons le temps, le boomerang, donc le retour, la projection, la fatalité, l'hérédité et le compromis, les négociations. Au dos, nous avons la maison, l'examen, les correspondances, trahison, étranger. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez correspondre ou vous allez apprendre des mensonges, des trahisons venant de l'étranger, ou alors peut-être attention de ne pas vous faire avoir si vous communiquez, si vous par mail ou via les réseaux sociaux, par exemple, si vous communiquez, attention de ne pas vous faire avoir par une personne qui vient de l'étranger. Donc attention, parce qu'ici, nous avons beaucoup l'examen. Donc ici, en général, c'est réussite dans les études. Peut-être aussi de recevoir une réussite, ou alors de beaucoup de documents familiaux, ou alors en rapport avec l'immobilier, en rapport avec le confort intérieur. Il peut y avoir beaucoup le domaine administratif ici, des transactions administratives. Alors attention, attention de ne pas vous faire avoir. Si par exemple ça peut être, je ne sais pas, correspond sur les documents à remplir pour un logement à l'étranger, attention de ne pas vous faire avoir, hein. Attention. Ici justement, fatalité, donc un chamboulement, c'est-à-dire un bouleversement. Là, ici, l'univers vous envoie quelque chose, vous lâche une bombe que vous ne pouvez pas éviter. C'est quelque chose qui vous arrive sur la tête que vous ne pouvez pas éviter. C'est la fatalité. Donc, c'est que ici, ce qui arrive, c'est peut-être d'ordre professionnel ou la transmission ou de peut-être un domaine financier, donc le travail. Donc, ce qui vient à vous, peut-être un emploi soudain ou une surcharge professionnelle. Et ici, la carte de la projection, c'est vous avec vous-même. Et oui, on est encore dans l'illusion. Donc peut-être que votre mental, ou alors vous êtes dans la rêverie. Peut-être que voilà, ici, le personnage, il regarde le côté sombre de vous-même. Et ici, dans le miroir,
quand ça va de ce côté, c'est ce qu'il voit à l'extérieur. Et là, c'est le côté intérieur, son côté sombre, son côté lumière. Et son côté lumière, ici, c'est le retour d'énergie ou alors réconciliation, retour d'une personne qui vient du passé ou qui vient de loin. En tout cas, voilà, vous avez lancé quelque chose et vous avez le retour. Ça peut être un karma, par exemple. Donc ici, nous avons l'hérédité. Il peut y avoir un retour d'une personne du passé, une personne de la famille peut-être éloignée. Donc, en tout cas, ici, il peut y avoir un retour d'héritage ou un retour d'énergie dans l'énergie vitale, ici, dans la vitalité. Donc, ici, il y a peut-être une certaine guérison, un retour d'énergie ou un retour d'une personne du passé ou, attention à l'effet boomerang, c'est-à-dire voilà, ça peut être aussi un problème ou un souci héréditaire, vous voyez? C'est quelque chose qui revient, c'est comme un effet karmique ou une relation karmique ou alors un schéma répétitif aussi. On a le travail, on a l'amitié, donc ça peut être les collègues ici, les collègues de travail, ça peut être aussi tout simplement voilà, c'est la joie, la bonne humeur. Donc sur la roue de fortune, ici, les choses qui viennent à vous, c'est l'abondance, de beaucoup d'amis, donc attention aux réseaux sociaux, hein. Donc beaucoup d'amis, beaucoup d'appui, de soutien pour qui apporte un changement. Mais ici, c'est peut-être, voilà, vous êtes complètement aveuglé ou illusionné, complètement envoûté par une situation qui vous attire, qui vous tient à cœur, par voilà. Donc peut-être, attention, ici, la fatalité, laissez faire le temps de négocier. Il peut y avoir éventuellement ici le temps de la réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Si par exemple il y a une personne du passé qui revient, c'est peut-être voilà, il y a eu un chaos, il s'est passé quelque chose. Ici, laissez faire le temps, chaque chose en son temps. Et là, les négociations, les compromis, c'est peut-être de trouver un terrain d'entente avec une personne en particulier et peu importe le domaine. Ici, on est dans le général. C'est à vous de voir si ça concerne un collègue ou une collègue, si ça concerne voilà, quelque chose qui revient, peut-être de négociation dans le domaine professionnel, quelque chose, un projet que vous voulez à tout prix, mais peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la rêverie, que sais-je, pardon. Allez, on va aller voir justement ce domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous cette semaine? Donc attention, hein, prudence quand même à ce qui vient à distance. Domaine professionnel. Pour nos amis béliers, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Domaine professionnel. Nous avons ici le 3 d'épée. L'as de pentacle. Alors ici, il y en a deux. C'est la reine de coupe et l'as de bâton, une opportunité à saisir d'une personne qui vous apporte son appui, son soutien, ou peut-être une personne très empathique. On retrouve encore une fois hein, ce 10 de pentacle hein, donc qu'on a vu tout à l'heure ici dans le général. Donc ici, c'est la transmission de savoir, de connaissances, de la famille et d'expérience. Voilà, c'est d'expérience. Donc ici, alors, au dos, nous avons déjà la tempérance, c'est-à-dire que c'est déjà la preuve qu'il y ait des tensions. C'est-à-dire qu'il va falloir tempérer ses ardeurs, tempérer sa façon de penser, tempérer tous les outils que vous avez en votre possession pour concrétiser, pour réaliser, pour aller vers ce que vous voulez désirer. C'est comme ici ce personnage, hein, le Cid, voilà, qui a tous les ingrédients sur son autel ici pour créer sa potion magique. Eh ben, il faut être minutieux dans chaque instrument, chaque ingrédient à l'utiliser, la dose précise, c'est d'être minutieux. Mais il peut y avoir des tensions, c'est-à-dire que il va falloir jouer avec les contraires, c'est-à-dire entre ce que vous désirez ou alors ce que vous voulez et la réalité.
c'est voilà, il y a peut-être une certaine tension avec ça, ou alors à ce que l'on vous propose et ce que vous voulez, eh ben, vous êtes peut-être pas en accord, peut-être aussi sur un projet avec des collègues, par exemple, ou dans votre quotidien, hein, ça peut être le travail à la maison, ou si vous êtes retraité, ou voilà, donc peu importe, c'est tout ce que vous entreprenez cette semaine, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des contraires, il va falloir jouer justement avec ces contraires, et de trouver ce compromis, ces négociations, de se mettre d'accord afin d'alléger les tensions, mais surtout avec calme et bienveillance. Ici, nous avons l'opportunité professionnelle, par exemple, ici avec cet as de pentacle, donc une nouvelle opportunité qui vient à vous, qui se présente. C'est vraiment un départ, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a une opportunité qui s'est présentée. Et ici, c'est le 3 d'épée, c'est les blessures de cœur, c'est les blessures affectives, voilà, il y a ici le chagrin, la tristesse, c'est peut-être aussi, voilà, il y a eu certainement des choses qui n'ont pas passé, peut-être d'où ces tensions. C'est peut-être pour cela ici qu'on a un petit peu aussi l'idée de trouver un terrain d'entente, de négocier sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui, voilà, peut-être qu'on a fait quelque chose derrière votre dos, peut-être qu'on a pris des décisions derrière votre dos, et ben là, vous êtes vexé, vous êtes, je ne sais pas, mais ici, c'est la transmission de savoir et de connaissances. On peut nous parler de transmission générationnelle, on peut nous parler de, voilà, de l'apprenti au chef d'entreprise, au formateur, au professeur. Donc ici, il y a ici une personne qui peut vous apprendre, qui peut vous apporter son appui, son soutien, sa bienveillance aussi, son expérience. Si ce n'est pas une personne extérieure, ça peut être vous ici qui vous sentez bien comme à la maison par rapport à cette nouvelle proposition qui est venue à vous, peut-être pour guérir ses blessures, ses souffrances. Et ça, là, ça va vous faire du bien. C'est comme si il y a un soulagement et une certaine abondance qui vient à vous et qui se prépare. Peut-être pour pouvoir alléger cette difficulté. On va aller voir avec le Normand, tirage à 9 cartes pour nos amis béliers. Alors la lune ici, qui nous parle de peur, d'angoisse, d'intuition, qui nous parle de reconnaissance. Hein, donc il peut y avoir ici une certaine reconnaissance avec une personne d'expérience. On a ici la cigogne qui nous parle de changement et ici le contrat. Donc pour certaines d'entre vous, on a ici la tour, le jardin. Ok, 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 super. On peut parler éventuellement ici d'entreprise familiale, sinon de faire une formation depuis chez vous ou de travailler en télétravail, par exemple. Peut-être que cette blessure de cœur, ou alors peut-être vous êtes en repos pour dépression ou un burn-out, ou voilà, donc pour une certaine difficulté en tout cas, ou peut-être pour des jours de repos par rapport à une tristesse familiale, ou alors voilà, un arrêt, comment dire les choses, un arrêt pour raison personnelle, voilà. Pour raison personnelle, c'est les blessures, le chagrin, la tristesse, etc. Là, on nous parle de changement, donc de promotion. On a cette nouvelle opportunité professionnelle, c'est certainement le contrat ici, et ici donc la reconnaissance, la renommée. Peut-être cette personne vous apporte, comme je l'ai dit, ici son soutien pour éclairer une situation, peut-être pour y voir plus clair sur ce qui était obscurci. Et ici, nous avons la tour qui peut représenter l'entreprise, qui peut nous parler également d'une prise de hauteur pour euh, pour explorer de nouveaux horizons ou une prise de hauteur. Et ici, nous avons le jardin qui nous parle de lieux de rencontre à l'extérieur, donc de rendez-vous. On peut nous parler éventuellement ici de déménagement. Donc peut-être que vous êtes attristé de devoir prendre votre retraite pour certains et certaines d'entre vous. La nouvelle opportunité ici,
qui vient à vous et qui vous attriste quand même, c'est de devoir quitter votre travail parce qu'il y a un départ à la retraite. On voit que ça vous chagrine un peu. Pour d'autres, c'est une expérience vécue, euh, un changement, une promotion peut-être, qu'on reconnaît vos valeurs ici. Il peut y avoir une promotion, une élévation professionnelle, quelque chose de nouveau pour reconnaître votre valeur. Donc ici, changement, déménagement ou alors naissance d'un nouveau projet. On peut nous parler aussi d'un projet familial, donc peut-être de création d'entreprise familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, nous avons la chance et l'opportunité. Donc cette chance et cette opportunité, c'est un nouvel emploi, peut-être depuis votre lieu de vie ou depuis un nouvel emploi euh, création d'entreprise chez vous. On peut nous parler aussi d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle offre, peut-être de confort. Peut-être confort au travail, peut-être qu'il y a une difficulté, peut-être voilà quelque chose qui peut-être de travailler dans des conditions pas très agréables jusqu'à présent. Et ici, il se peut qu'on entende d'accord, qu'on accepte cette demande, en tout cas, voilà, les choses bougent, les choses avancent. Il y a un rendez-vous pour exprimer ce qui ne fonctionne pas dans le domaine professionnel. Il y a peut-être, voilà. Donc, en tout cas, ici, c'est de partager, d'échanger, de négocier sur un projet, de négocier sur un changement d'organisation, changement sur une insatisfaction. Voilà. On va aller voir le domaine financier. Je n'ai pas regardé le dos, mais ici au dos, nous avons la clé, donc les solutions, les réponses à vos questions. Nous avons sur le danger, sur les mensonges, sur les trahisons, peut-être voilà, d'avoir entendu des bruits de couloir et vous allez régler les situations. Une solution est apportée par le chef d'entreprise, par une personne qui a l'autorité. Vous avez le pouvoir, vous êtes protégé ici et on a bien ici la carte la carte du travail, la carte de l'argent, peut-être demander une augmentation ou sur une insatisfaction de trop peu perçu, c'est-à-dire que voilà, il vous manque quelque chose, les choses vont se régler, les solutions vont être trouvées et on a la réussite et le succès. Donc, ça confirme bien le tirage. En tout cas, n'oublions pas, avec la tempérance, s'il y a des tensions, exprimez et voilà, ne vous emportez pas, ne montez pas sur les grands chevaux, calmez les ardeurs, discutez, échangez, négociez avec calme et surtout bienveillance. Domaine financier, c'est parti pour vous, amis Bélier, semaine du 2 au 8 septembre 2024. En carte centrale, le 10 de bâton. Ce qui est derrière vous, le 9 de coupe et ce qui vient devant vous. Ici, il y a deux cartes, le valet de bâton et le 9 d'épée. Et ici, au dos, nous avons le 6, donc encore ici, les amoureux, le choix de cœur. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, alors le 10 de bâton, c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'un projet, c'est la fin voilà, c'est tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent pour mener à bien un projet. Là, ça y est, vous y êtes, vous arrivez à la fin, vous avez tenu bon et vous avez tenu bon. Pourquoi? Grâce à vos émotions, grâce à ce que vous désirez. Peut-être que vous avez économisé pour pouvoir vous offrir l'objet de vos rêves, pour pouvoir vous offrir ce que vous désirez. Peut-être aussi d'avoir bien travaillé. On reparle ici pour certains et certaines d'entre vous, de retraite. Donc, d'avoir bien travaillé, d'avoir bien préparé la situation. Là, c'est la fin d'un travail, la fin d'un projet. Et ici, ça vous fait peur quand même, hein, ça vous attriste, mais on a le valet de bâton qui nous parle quand même
d'action, de détermination, de passion. Vous allez pouvoir ici vous consacrer à ce que vous désirez. Mais on voit que ça vous angoisse, c'est-à-dire que peut-être ce qui vous angoisse, c'est l'après, malgré que vous êtes à la fin de votre projet. Vous êtes peut-être en train de, voilà, de vouloir réaliser un rêve, peut-être un rêve éphémère, peut-être qu'on est encore dans l'illusion, peut-être qu'on est encore aveuglé par une situation, peut-être que voilà, vous avez peur de l'extérieur, mais ici, voilà, c'est un 9 d'épée, c'est la fin des difficultés qui vient à vous. Et vous allez pouvoir justement enfin penser à ce que vous voulez mettre en place. On peut, une jeune personne, si vous allez pouvoir aider, soutenir une jeune personne, par exemple, ou alors une jeune personne qui est complètement paniquée, hein, donc, ou alors il peut y avoir éventuellement un comportement immature, donc c'est-à-dire que peut-être une certaine culpabilité d'avoir ce comportement immature, de s'offrir ce que l'on désire. Alors, le Béline. C'est parti pour nos amis béliers, semaine du 2 au 8 septembre. Domaine financier pour nos amis béliers, s'il vous plaît. La beauté, la grâce, l'émerveillement. Oui, bon, bah là, l'émerveillement, c'est plus sur le valet de bâton. Mais le 10 de bâton, comme vous êtes arrivé à la fin de votre projet, vous allez pouvoir profiter, admirer votre réussite. Le mensonge, l'infidélité ici, donc ici, c'est d'être en accord avec ses émotions, peut-être aussi des énergies négatives. C'est comme si, voilà, ici, s'il y a eu une énergie négative, c'est la façon de penser, la façon de ruminer, la façon de vouloir, la façon de désirer. Ici, c'est la fin d'un projet et il y a quelque chose que, voilà, ça va être la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Nouvelle. Nouveaux messages, nouveaux contacts, nouveaux dialogues, nouvelles communications. Il y a des réponses, des révélations, des annonces. Et peut-être ce que vous attendez, ces nouvelles, en tout cas, elles arrivent. C'est ce qui vient à vous ici. Elles arrivent et vous apportera justement un émerveillement, le sentiment d'accomplissement. Nous avons l'amour, la clairvoyance, l'éveil et nous avons l'aveuglement aussi. L'appui, le soutien, l'amitié. Donc attention, hein, attention les amis, si par exemple c'est une jeune personne qui abuse de votre générosité, soyez prudents. Je le rappelle, on l'a vu avec l'oracle des miroirs. On a l'envol, le détachement, l'éloignement, donc on est encore ici dans la distance, hein, dans le nouveau départ ou un obstacle. Mensonge, trahison, donc attention à ce que l'on peut vous proposer sur l'illusion que vous pouvez vous faire. Compassion, oui, donc vous êtes peut-être inspiré ou alors il y a l'idée ici de médiumnité, protection, éveil spirituel. Je pense que voilà, c'est d'être euh, attention. Attention à ce que nouvelle direction, changement, énergie négative, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé ou alors attention pour certains et certaines d'entre vous, si par exemple on vous demande de faire des dons. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Voilà, clairvoyance, l'aveuglement. Donc, vous voyez que ici, il y a, je pense, attention justement à votre générosité. Attention de ne pas être aveuglé par, de ne, voilà, de pas être aveuglé par la situation. Soyez lucide. Soyez lucide. Mais ici, il y a une nouvelle qui vient à vous.
les pourparlers, hein, les discussions, les échanges, conciliation. On est encore dans les négociations et ici l'infortune, donc les déconvenus, la vieillesse. Donc on nous parle pour certains et certaines d'entre vous, donc pas dans le côté négatif, mais justement quelque chose qui se termine et on est dans ici de planification sur son peut-être beaucoup de documents, beaucoup de mise en place sur votre retraite. Pour d'autres, on voit que ça vous angoisse quand même, hein, sur quelque chose de nouveau. Ou alors, pour d'autres encore, on peut nous parler d'être passionné par quelque chose et puis d'être justement un petit peu, voilà, complètement envoûté. Pour d'autres, c'est envoûtement par amour ou par une personne mal intentionnée qui tente de profiter de votre générosité. Et au dos, nous avons, eh ben oui, méchanceté, intention nuisible, préjudice, changement, variation, le bonheur, l'union et la lucidité. Vous voyez donc ici, peut-être que vous allez prendre conscience que on tente de profiter de vous et de votre générosité. Ce n'est pas le message pour tout le monde, hein. Attention, prenez uniquement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Ça peut nous parler de retraite, comme ça peut nous parler d'une jeune personne. Ça peut être un enfant qui profite de votre générosité. Ça peut être, voilà, de profiter, je sais pas, un enfant chez les grands-parents ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir éventuellement ici abus de confiance, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Méfiez-vous, pour certains et certaines d'entre vous, peu importe avec qui, il peut y avoir abus de confiance, quelqu'un qui profite de votre générosité. Pour d'autres, vous avez réfléchi pour aller jusqu'au bout de votre projet, pour un projet qui vous passionne. Mais ça vous a ça vous préoccupe beaucoup l'esprit. Quand même, il y a des peurs et des angoisses. Ça crée des cauchemars, ça vous a empêché de dormir, peut-être la situation, ou cette situation sur ce désir vous empêche de dormir tellement que vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, et ça vous lâche pas l'esprit. Il y a le côté obsessionnel de mettre de côté pour s'offrir ce que l'on désire. Voilà. Allez, maintenant c'est le relationnel, donc c'est vous et les autres, amical, familial, sentimental, entre collègues, peu importe. Nous avons l'élévation, l'éloignement, encore une fois, moi, je vais la laisser là puisqu'elle est venue ici. La colère, le déclic, peine de cœur. Alors ici, se retourner la femme et l'ami, la sœur de cœur, une personne que vous, en tout cas proche de vous, qui vous tient à cœur. On a le soleil, le succès, le renard, la crise, et on revient ici, la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Et ici, nous avons le pas de dialogue, la solitude, le silence, je t'aime, l'indépendance, hein, donc de prendre son envol. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait, oui, il y en a la transformation, le renouveau, le changement et libération du passé. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, peut-être de prendre son indépendance ensemble ou séparément, mais voilà, on va vers ce que l'on désire ici, ou vers qui, ou peut-être un engagement ensemble. Sinon, ici, succès, tous les espoirs sont permis. Il y a colère, ressentiment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la malhonnêteté ici. Ou alors, on vous demande d'être prudent, d'être prudente.
par rapport à une personne qui porte un masque, ou alors c'est peut-être l'idée de faire tomber le masque, ça peut être le vôtre comme ça peut être la personne en face de vous qui le porte, c'est d'être rusé, d'être malin pour aller prêcher le faux pour obtenir le vrai. Et ici, nous avons un déclic, donc la consultante. Ici, nous avons les blessures, le cœur blessé, l'élévation. Donc, de s'élever à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclic. C'est comme si que c'est, et là, toi, tu m'as pas m'avoir. Là, c'est vous êtes rusé, malin, vous ouvrez les yeux. Là, il y a une prise de conscience, je pense, par rapport à une insatisfaction ou par rapport à de la malhonnêteté. Et ici, la crise, le burn-out. Donc, voyez que ici, vous espérez aller vers la guérison et vous prenez de la distance. Pourquoi? Parce que vous vous élevez à un niveau supérieur, vous prenez le dessus sur la situation, vous reprenez le dessus sur la situation et vous comprenez que voilà, une certaine personne a tenté de vous avoir, a été fausse, elle a porté un masque ou alors peut-être tout simplement qu'elle n'a pas été sincère ou honnête avec vous. Et là, il y a un déclic, il y a l'idée de prendre de la hauteur sur la situation et de prendre de la distance avec cette personne tout simplement. On va aller voir le domaine sentimental avec le petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier pour la semaine du 2 au 8 septembre. S'il vous plaît, quel est le message pour nos amis bélier? Merci. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la passion, le désir, c'est la sexualité. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être complètement envoûté, passionné. Attention, donc encore, hein, de l'illusion. Nettoyage, karma et guérison. Et oui, il faut se libérer des énergies négatives ici. Alors, pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard. Là, ça me fait penser au boomerang que l'on a eu avec l'oracle des miroirs. Pas d'échappatoire possible, si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Qui sait? C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous, et tant mieux, comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus. Pour repartir avec toi-même du bon pied, crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. N'oublions pas qu'il y a ici une occasion favorable qui se présente à vous et être persévérant, c'est payant. Voilà pour vos messages et on termine la vidéo avec un dernier petit message du petit oracle du tarot pour nos amis béliers, ascendant et signe lunaire en bélier pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Un petit message pour leur semaine, s'il vous plaît.
Merci. Le 9 de coupe, ça on l'a vu dans le domaine financier qui était juste là. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crèvement de cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Donc on est dans la libération. Et ici, au dos, le valet d'épée. Alors, on n'avait pas le valet d'épée, mais on avait le valet de bâton. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et à l'intelligence de la vie, en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Voilà, amis Bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.